Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse avec Shai. Comment ça va, Shai? Ça va très bien. Petite soirée WNBA hier avec le Game 1 des finales. Plus des matchs qu'on repris après en pré-saison, des équipes qu'on n'avait pas encore vues et dont je pense qu'on va parler un peu là. Donc c'est très cool, en pleine forme. Ouais, on va pouvoir parler un peu de basket. C'est vrai, ça fait longtemps. T'as Enfin, raison, c'est surtout la toujours, Coupe du Monde, quoi. c'est ça, c'est toujours Alors, les extras à côté. Bah, c'est ce qui fait un peu, c'est ce qui fait vendre entre guillemets. Mais ça fait plaisir de revoir des équipes jouer concrètement sur le terrain. Ouais. ouais, on va parler NBA, enfin NBA pré-saison, on va parler WNBA finale WNBA. On va commencer par la NBA. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs cette nuit. Il y avait aussi eu d'autres matchs pendant le week-end. On peut peut-être commencer. Est-ce qu'il y a une perf qui te marque un peu plus qu'un match qui te marque plus que les autres? Je te laisse choisir. Bah, de ceux que j'ai vus un petit peu plus en détail, j'ai bien aimé j'en ai parlé dans le CQFR écrit du coup de ce matin. Euh, j'ai bien aimé l'entrée de Kylian Hayes contre les Suns. Il est sorti du banc et Ouais. il a tout de suite été hyper à l'aise. Tu sais, peut-être que, enfin, je me suis dit qu'il avait été encouragé par ce qu'avait dit Monty Williams sur lui un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'il trouve qu'il a été excellent pendant le camp d'entraînement. Et là, donc les Pistons qui perdent après prolongation contre les Suns, des Suns qui ont fait jouer très peu Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker. Mais, euh, mais j'ai bien aimé ce qu'on a vu de Kylian qui finit avec. Donc il joue 21 minutes en sortie de banc. Il finit avec 13 points, 7 passes, 5 interceptions à 5 sur 8 avec un plus-minus positif, plus 14. Voilà, c'est une configuration pour les arrières qui est bouchée cette année, enfin qui est très très chargée à Détroit. Et le voir au moins dans de bonnes dispositions, même si c'est que de la pré-saison, je trouve ça intéressant. Il a pas l'air de se dire c'est mort, je vais pas jouer. Il sent que Monty Williams a priori confiance en lui et je trouve que ça s'est vu sur ce match-là. Ouais, ça fait plaisir, ça fait du bien pour la confiance. Au final, c'est un peu dans la lignée de ce qu'il faisait l'an dernier. Il a été bon l'an dernier, Kylian Hayes, notamment en deuxième partie de saison. Il y a eu des moments vraiment intéressants. On sait que son tir, c'est le problème. Il va manquer de régularité, mais par contre, les 5 steals, alors c'est beaucoup, mine de rien. C'est quand même un joueur qui défensivement est très intéressant, même si bon, les steals ne sont qu'une partie de la défense, mais on l'a vu déjà pareil l'an dernier, voire même depuis son arrivée en NBA. Après, voilà, tu l'as dit, c'est de la pré-saison. Moi, ce qui me fait peur, c'est là, par exemple, si je vois Kate Cunningham, il joue 23 minutes, Jaden Ivey, il joue 23 minutes, c'est deux mecs qui vont avoir facile 33, 34, 35 minutes de temps de jeu pendant la saison régulière, en fait. Ouais. Et du coup, combien de minutes il va rester à Kylian Hayes, tu vois? Mais si c'est 20 minutes, c'est pas grave. Moi qui sorte du banc, il n'y a aucun souci, même si c'est un lot épique, on s'attendait peut-être à mieux peut-être sur le temps de jeu, mais s'il sort du banc et qu'il a ce rôle-là, qu'on voit que c'est un super défenseur, que quand il shoot, il fait pas des 1 sur 8, mais il se rapproche d'un tir réussi sur 2. Moi, qu'il sorte du banc, qu'il soit derrière des mecs comme Jaden Ivey et compagnie, c'est pas très grave en soi, je pense. Faut juste qu'on voit Non, ouais, bien qu'il a sûr. les opportunités et qu'il les saisit, en fait. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je disais, quand les deux vont être à 35 minutes, est-ce qu'il va vraiment lui rester 20 minutes? Ah ouais, Parce que ça c'est là, autre chose, là, ouais. il joue 21 minutes quand chacun en joue 23, tu vois. Ouais. Après, bon, il y a évidemment d'autres joueurs qui ont joué qui joueront moins. Mais c'est vrai qu'il peut être le backup à la fois de Cunningham et à la fois d'Ivy. Il peut jouer sur les deux postes, il peut jouer avec les deux. Il peut jouer un coup avec Ivy, un coup avec Cunningham. Et puis, qui sait, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une blessure d'un joueur, etc. C'est juste un peu dommage. J'espère qu'il aura des opportunités régulières, si tu veux. Pas juste 25 minutes un soir, puis 12 un autre. On sait que ça, c'est pas facile pour la confiance, c'est pas facile pour se mettre en rythme, quoi. Ouais, c'est ça. Notamment au tir. Ouais. Mais en tout cas, ouais, t'as raison, c'est une performance encourageante. Et juste sur les Suns, euh, quand Bill, Booker et Durant ils ont joué ensemble, c'était du massacre, hein. Alors je sais qu'ils jouent pas la meilleure équipe de la ligue et tout, mais Ah, ils ont joué qu'une là, à dizaine de minutes 3, ensemble, mais c'était, oui, oui, les- c'était fort. plus 14 pour Kevin Durant en 13 minutes, plus 15 pour Bradley Bill en 14 minutes, et plus 16 pour Devin Booker en 15 minutes. Mm. Les mecs sur le parquet, euh, ils ont pas fait de cadeau, ils étaient très vite au contrôle. Il y avait 46-29 à la fin du premier quart-temps. Mais tu sais, Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, les trois bouts de match Ah qu'ils ont oui. fait ensemble, ils étaient injouables aussi, hein, quand ils en tirent même Ouais, pas c'est clair. et qu'ils étaient bien lunés. Un Big Three peut être très très prolifique, hein. Le tout, c'est de pouvoir le répéter sur la durée, qu'il n'y ait pas de blessés, que ça s'entende bien. Bon, a priori, ça va, on n'est pas sur les personnalités les plus Oui, armées de oui. la ligue, hein. Bon, KD et KD, mais
Ah non, ouais, c'était pas mal. Faudra voir sur un plus grand échantillon et contre des équipes de meilleur niveau, mais non, c'était bien. Il y avait un autre match au programme qui est particulièrement intéressant. C'était un espèce de choc entre Boston et Ouais, Philadelphie, même si évidemment du côté de Philly, il n'y avait pas forcément les stars. Par contre, à Boston, on a essayé de faire jouer un peu. Alors, ils n'ont pas mis Drew Holiday dans le 5. ouais, il est sorti Euh, du banc, ouais. il est sorti du banc, il a fini à 2 sur 10 au tir. Mais il y avait les joueurs majeurs ont quand même passé beaucoup de temps sur le parquet. Ouais, En comparaison avec ceux des Suns, par exemple, là, on a eu 25 minutes de Kristaps Porzingis, 27 pour Tatum, 26 pour Jalen Brown et une victoire 114-106 des Celtics contre les Sixers. ouais, c'était. Je m'attendais à voir Jrue Holiday dans le 5, je t'avoue. Je sais pas, faudra voir si c'était juste parce qu'il faisait des tests en pré-saison, parce qu'il vient d'arriver. Ouais, Du coup, peut-être le qu'il vient 5, d'arriver. Ouais. c'était Derrick White avec Jalen Brown en 2, Tatum en 3, Porzingis en 4 et Al Horford. D'ailleurs, j'aime plutôt bien ce 5, hein, indépendamment de l'absence de Jrue Holiday. Et j'ai bien aimé les premiers pas de Porzingis avec le maillot des Celtics, c'était intéressant. En face, il y avait ni James Harden ni Joel Embiid, donc on va pas non plus. Hein, c'est pareil, c'est de la pré-saison, on va pas tirer des plans, des conclusions hâtives. Mais Porzingis, 17 points en 25 minutes, Ouais. c'était plutôt cool. La sortie de banc de Peyton Pritchard qui a fêté, qui a sorti le champagne pour fêter son nouveau contrat, et il met 26 points, 4 passes en 23 minutes. Bon, c'est bien, ils vont commencer à prendre des automatismes. C'est voilà, je suis curieux de voir si Jrue Holiday va continuer à sortir du banc ou si comme la logique le veut, il va intégrer le 5. Mais c'est une des Je, curiosités des prochains matchs. alors, je suis pas allé voir la presse locale pour voir s'il y avait des déclats J'ai pas dessus. encore vu non plus. Ouais. Donc voilà, peut-être que vous êtes mieux informé que nous sur le sujet, mais à mon avis, c'est vraiment juste parce qu'il venait d'arriver et il y avait une question de rythme. Je pense, hein, je pense qu'il sera vite dans le 5. Après, on verra, tu as raison, hein. Pour Pritchard, c'est intéressant parce que du coup, il a effectivement prolongé pour 30 millions sur 4 ans. Il met 26 points hier et vu le montant, les 30 millions offerts, je pense que c'est un joueur qui va avoir plus de temps de jeu cette année. Il a joué 13 minutes en moyenne l'an passé. Là, il sera sans doute la doublure de Jrue Holiday justement à la main, quoi. Ouais. Mais et du côté des Sixers, du coup, donc vu qu'il y avait ni Harden qui a fait un drill à la place, hein, il s'est entraîné visiblement sérieusement, hein, mais il a pas participé à la rencontre. Embiid non plus. Tyrese Maxey était pas mal sur ce que j'ai vu. M'a semblé plutôt en jambes. Il fait 24 points, 4 passes et il a joué quasiment une demi-heure quand même. Et sur les séquences que j'ai vues, Jaden Springer, pas mal du tout. Pas mal du tout, 14 points. Pense pas, il a C'est le été à genre de joueur, droit. les Sixers vont. Enfin, en fonction de ce que donne la situation autour d'Arden, ils vont avoir besoin qu'il y ait des joueurs peut-être moins attendus qui sortent du lot et qui intègrent la rotation. Et Jaden Springer, ça peut être. Enfin, en tout cas, gagner en minutes à la saison dernière. Et ça peut. Springer, ça peut être ce gars-là, ouais. Allez, autre match, on peut peut-être parler des Clippers. Kawhi Leonard et Paul George ont joué. Je me souviens plus. Je me souviens plus s'ils avaient joué dès le début de la pré-saison l'an dernier. Je pense pas. Euh, Kawhi était peut-être encore blessé. Mais ouais, les deux, c'est marrant de voir les deux stars des Clippers présents. Alors, Los Angeles a perdu 101-96 contre Utah, mais c'est Hmm. un truc qui m'a marqué. Et il y a eu une belle performance d'un autre Français, Moussa Diabaté. Ouais, Enfin, belle performance. C'était solide, quoi. 8 points, 8 rebonds. Moussa Diabaté, tu sais exactement ce que tu as avec lui, en fait. Tu sais Ouais. qu'il va être hyper énergique, tu sais qu'il va être agressif, qu'il va athlétiquement, c'est très costaud. Je pense vraiment que les Clippers l'aiment bien parce que dès qu'il y a eu des opportunités de le faire jouer un peu, que ce soit parce qu'il y a des absents ou parce qu'il voulait lui donner sa chance, il a toujours été plutôt intéressant. Là, il joue 17 minutes en sortie de banc. Et pareil, plutôt à son avantage, très actif, 8 points, 8 rebonds, un contre, une interception. C'est pas mal. Je pense qu'il aura encore un petit peu de temps de jeu. J'espère qu'il fera moins d'allers-retours, enfin, moins de DNP. Et il avait fait quelques Mm. allers-retours en G-League aussi. Mais j'espère, je pense qu'il peut jouer et qu'il peut et se faire une place intéressante aux Clippers. Je pense qu'il y a aussi ouais, il y a des places à prendre et Diabaté, ça peut le faire. Mais dans ce match, c'est pas, enfin, j'ai bien aimé Diabaté, mais j'ai surtout aimé ton gars Chris Dunn.
Ouais, Incroyable. 15 points, ouais. T'étais le 15 points dernier, pour le Jazz. t'étais le dernier sur la Chris Dunn Island pendant quelques temps. Et là, l'année dernière, déjà, on l'avait vu plutôt à son avantage. Et là, il fait 7 sur 7. Il fait une super Ouais. entrée. Euh, Attends, je retrouve ses stats. 15 points, Oui, 5, c'est 15 15 points, points, 5 5, passes, 5 passes. 2 interceptions. Et surtout, il rate pas un seul tir, quoi. Donc, bravo à ton gars, Chris Dunn. Après, bon, les deux équipes ont vachement fait jouer. Enfin, la rotation a été super élargie. Je pense notamment aux Clippers. Il y a énormément de joueurs. Tyronn Lue, il a laissé beaucoup de chance enfin, il a laissé la chance à ses jeunes. De toute façon, c'est souvent comme ça. Les premiers matchs de pré-saison, les coachs ouvrent vachement. Et après, plus on se rapproche de la saison, plus il y a enfin, les titulaires jouent 25, 26 minutes. Ça commence à avoir une rotation un peu plus proche de celle de la saison régulière. Donc voilà, pour Diabaté, par exemple, il faut espérer, comme tu l'as dit, qu'il puisse. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas une énorme concurrence à l'intérieur au final pour Los Angeles. C'est soit il joue avec Zubac, soit il joue small ball. Donc Diabaté peut être peut-être des. Enfin non, il y a Mason Plumlee, pardon. J'ai oublié que c'est vrai qu'ils ont fait venir Plumlee en cours de saison dernière. Ouais. Mais bon, il peut avoir sa chance sur certains soirs. Est-ce qu'il y avait vraiment une autre perf marquante? Indiana a perdu contre Memphis en prolongation. Bon, J'allais dire, j'ai vu. c'était pas le match. De ce que j'ai regardé, j'ai vu un bout de la prolongue et Jack Laravia était bon. C'est lui qui fait la diff en prolongation. Il n'y a pas Liberton à Indiana. Donc bon, Ouais. c'est pas le visage qu'on verra en saison régulière. T'as le meilleur joueur qui est pas là, c'est forcément. Voilà, Jaren Jackson plutôt bon impact aussi. Mais voilà, la prolongation de Laravia, pas mal. Il y avait une petite info, c'était que Bénédicte Mathurin était dans le 5 et Mm. je pense que c'est fait pour durer. Bon, voilà, on pouvait s'en douter vu que Buddy Hield est sur le training block. Ouais, ouais. Mais voilà, je pense que Bénédicte Mathurin, c'est l'année où il rentre dans le 5 majeur Mais la vraie pour être aux question, côtés d'Haliburton. la vraie question avec Mathurin, c'est comment on va l'appeler au final. Ben Mathurin, Bénédicte Mathurin, Benny. Je sais pas comment ils veulent l'appeler, comment il veut se faire appeler. Ça m'intéresse. Lui trouver le bon surnom qui fit bien. Après, il y avait un autre match, c'était le derby, entre guillemets, à échelle américaine, entre Chicago et Milwaukee. Ouais. Victoire de Milwaukee 105-102. Et Milwaukee qui jouait sans ses stars contre une équipe de Chicago qui avait ses stars. Mais voilà, victoire de Milwaukee et c'est le sophomore Marjon Beauchamp notamment qui a été très bon, 18 points, 9 rebonds. Ouais. Je le trouvais déjà intéressant lui l'an dernier, hein, Marjon Beauchamp. C'est juste en fait, faut qu'il ait sa chance. C'est un joueur qui peut faire du bien à la rotation des Bucks. Ouais. Et j'ai découvert hier que Ty Ty Washington Ah, jouait aux Bucks. ton gars Tai Tai. Jouait, avait été pris par les Bucks, quoi. Ouais, c'est Je me bon. dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que c'est pas un contrat juste pour le training camp et Je sais pas, il a lâché cette passe. Après, j'ai pas vu, j'ai pas vu le match. Je vois que Thanassis Antetokounmpo a mis 14 points. C'est toujours marrant pour tous ceux qui disent qu'il n'a rien à faire en NBA. Bon, après, c'est un match de pré-saison, hein, un, ça veut pas dire grand-chose, un mais match où il y avait ni Yanis, ni Damian Lillard, ni Chris Middleton. ouais. Bon, voilà. Pour les enseignements, on repassera. On les verra un peu plus tard dans la pré-saison, je pense. Limite, le match qui était peut-être. Il y a un match du week-end, c'était celui des Warriors contre les Lakers. Hmm. Victoire des Warriors, j'ai plus le score exact sous les yeux. Par contre, Kuminga avait fait forte impression. Ouais, Et ça, très je bien, trouve Kuminga. ça vraiment encourageant, même si, voilà, tu l'as dit très justement, il ne faut pas tirer de conclusion de n'importe quel match de pré-saison. Mais voilà, il a mis 24 points, 8 rebonds, 4 passes. Et en fait, dans son arsenal, dans sa panoplie offensive, la diversité de ses points, j'ai trouvé intéressante, moi, personnellement. Ouais. Je trouvais qu'il y avait quelque chose. Attends, j'avais les stats sous les yeux, que je te dise pas de bêtises. Ouais, Kuminga fait 24-8-4. 24-8-4, 2 contre et 4 sur 8 à 3 points en Ouais. 24 minutes. C'est intéressant. Comme on en avait déjà parlé, il va peut-être être débarrassé du fameux projet à deux vitesses entre faut que les jeunes. Enfin, il y a l'avenir à préparer avec les jeunes et en même temps les vieux qui sont là. Là, il est intégré au groupe, au noyau des Oui. vieux, entre guillemets, et c'est peut-être la meilleure des choses. Ouais, lui et Moody vont avoir. Moody qui met 15 points d'ailleurs Ouais, aussi, hein, qui a fait ouais, aussi. Lui et Moody vont avoir un vrai rôle en sortie de banc. Là. C'est des joueurs qui vont jouer entre 12 et 24 minutes chaque soir. mm, Kuminga, il sera peut-être même titulaire quand il y aura des absents. C'est des mecs qui maintenant sont dans la rotation. Il n'y a plus cette histoire de jeunes où on estime, je pense, du côté des Warriors, qui sont suffisamment prêts pour jouer en tant que joueurs de rotation. Et là, l'idée, alors avec un rôle précis, hein, mais l'idée, c'est d'apporter le plus possible en sortie de banc. Et je pense que c'est deux joueurs qui vont être intéressants et qui vont être bons, je pense, cette saison, hein. ouais, L'un comme l'autre. je suis d'accord. Et après,
On verra jusqu'où ils peuvent aller, parce que Kuminga, ça restait un joueur autour duquel il y avait à un moment l'ambition qu'il devienne peut-être un All-Star, même si je pense que ça me semble très Ouais, lointain. c'est pas pour tout de suite. Mais à sa draft, je parlais à sa draft. Ah oui, 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 ouais. Je pense pas qu'il sera All-Star un jour. Mais voilà, c'est toujours intéressant de voir offensivement jusqu'où il peut aller. Et j'ai trouvé que dans son arsenal offensif sur ce match, il y avait pas mal de trucs intéressants. Il y avait une diversité offensive que j'ai trouvé intéressante. Mm. On va enchaîner avec une info qui n'a rien à voir, enfin, qui concerne un joueur NBA, mais qui est pour plus tard, qui est pour les Jeux Olympiques. Il y a toujours encore cette question autour des JO. Quelle équipe va être envoyée par le Team USA? Ça devient presque un fil rouge du Eh CQFR. oui. Et on a une info qui vient donc de ESPN. Ah, pardon pour ce bruit désagréable. Le Team USA chercherait absolument à faire venir Jrue Holiday dans l'équipe pour 2024. Ah, ils veulent contrarier mes plans avec la Dream Team que j'avais proposé, où à la place de Jrue Holiday, j'avais plutôt un gars comme Jimmy Butler. Alors, c'est pas exclu que Butler y aille aussi, hein, mais c'est intéressant qu'ils veuillent ajouter ce joueur-là, qui a déjà participé au JO, qui a la dimension énorme défenseur, qui pourra servir éventuellement contre les grosses équipes européennes et d'ailleurs qui vont essayer de défier Team USA. Alors, il n'a pas encore dit oui, mais l'info, c'est que c'est que la Fédé, Grant Hill veut. Ah, il y a un pressing sur lui. Voilà, il y a gros pressing. Donc, est-ce que lui voudra? Je sais pas, mais il y a gros pressing. Et si tu fais. En soi, est-ce que ça rentre dans l'étiquette Dream Team dont je parle à chaque fois en termes de clinquant, je sais pas. Par contre, en termes de niveau, niveau défensif, tu prends le meilleur défenseur de la ligue à son poste, enfin dans son registre, ça peut rentrer dans le cadre Dream Team du coup. Non, mais attends, dans la Dream Team originelle, il y a Christian Leitner qui sort de la fac. Ouais, Hein. mais parce qu'il y avait l'obligation, enfin, il s'était mis comme obligation de faire jouer un joueur universitaire, un jeune. Donc, bon, c'était pas un peintre, hein, Leitner, mais là, Ouais. je sais pas s'ils prendront un universitaire. De toute façon, j'y crois pas Non, trop. non, mais non, là, ils ne prendront pas. Mais ce serait plutôt un jeune de la ligue, tu vois, plutôt un jeune Il y talent aura. qui émergent. Mais il y en a. Enfin, moi, je continue de penser qu'Anthony Edwards, Austin Ouais. Reeves, etc. seront là. D'ailleurs, il y a une autre info qui est donnée par Adria Wojnarowski. C'est, voilà, on a eu plein de All-Stars qui ont levé la main en mode bah, moi, je serai là, moi, je serai là, moi, je serai là. Mhm. Wojnarowski précise que le Team USA n'a pas l'intention d'inviter tous ces mecs-là. Apparemment, il y a plusieurs gars qui auraient déjà annoncé publiquement qu'ils voulaient jouer, mais Team USA n'a pas l'intention de les faire venir dans l'équipe. Et je pense que Team USA voudra miser de façon en partie sur la continuité de la Coupe du Monde en prenant des mecs qui ont été là aux Philippines ou qui ont été là sur d'autres compétitions. En tout cas, Team USA a la volonté de créer une équipe à peu près cohérente et pas juste de faire venir toutes les stars. Après, ça peut être quand même une Dream Team avec plein de stars. Ça peut être cohérent en faisant venir. Holiday, c'est quand même un All-Star en NBA. Quoi. Oui, oui, non, mais c'est très bien. Euh, à partir du moment où tu as. De toute façon, si tu as le noyau Kevin Durant, LeBron James, Stephen Curry, et j'ai oublié qui. Stephen Embiid et Curry, Tatum sont les Embiid. deux. En fait, C'est alors ça je vais mettre Embiid. les cinq noms pour l'instant. Tatum, je le mets pas dans les superstars que tu peux mettre tout seul dans une équipe de Team USA et t'es sûr que ça gagne parce qu'il a déjà été dans des campagnes. Mais KD, LeBron, Curry et même Embiid, et après, quoi que tu fasses autour, quasiment, c'est déjà. Alors, l'étiquette Dream Team, on en a déjà parlé, le côté clinquant, on prend les joueurs les plus célèbres avec le meilleur CV, au-delà de leur niveau à l'instant T. Mais ouais, Jrue Holiday, c'est pas mal. C'est-à-dire, si c'est le moins bon joueur, le joueur le moins clinquant de l'effectif, c'est déjà bien. Tu vois. Ouais, ça c'est clair. Après, voilà, je vois Holiday, on va voir quelle est la saison des Celtics. Ouais. Il va avoir 34 ans. Ils vont envoyer une équipe, mine de rien. Si c'est, enfin, la moyenne d'âge, elle va finir par être au-dessus de la trentaine. Si tu envoies LeBron, Curry, Durant, Holiday, que des mecs qui ont 34 ou plus, il faudra voir. Mais après, ça reste, comme tu l'as dit, c'est On une connaît, Dream Team. on connaît Il y a tes des doutes, joueurs on en partout. parlera toute l'année, t'inquiète pas. Ouais, ouais, oui, bien sûr, voilà, on verra, mais c'était intéressant de voir en tout cas que le Team USA cherchait absolument à avoir Holiday Ouais. et l'autre idée, c'est-à-dire de se dire il y aura pas que c'est pas tous les All-Stars qui se déclarent qui auront leur place et qu'il y a quand même l'envie de former une équipe un peu cohérente ou en tout cas qui ressemble à un roster Ouais. crédible et pas juste
enchaîner des noms sans but. Ouais. En tout cas, c'est ce que dit Grant Hill, enfin, c'est ce que laisse penser Grant Hill pour l'instant à travers Wojnarowski. On verra, on verra s'il y a un pressing justement de certaines superstars en mode non, mais t'inquiète, on en met de lui, on Ouais. verra, tu vois. Il n'y a rien qui est encore joué. On Est-ce va que, terminer. est-ce Ouais, qu'avant le pardon, dernier, vas-y. est-ce qu'avant de parler du dernier sujet, on ferait pas un petit rappel à nos auditeurs pour le MOOC numéro 13? J'ai évidemment oublié en introduction de cette vidéo et tu as bien raison. On peut le faire à la fin de la vidéo, mais on peut le faire du coup maintenant. Effectivement, il Ouais. y a le MOOC qui est sorti, le nouveau MOOC Loser. Magnifique couverture, des sujets encore mieux que la couverture. C'est bien, c'est pratique, c'est bien. Quand les sujets sont à la hauteur de la couverture, c'est cool. Mais là, c'est le cas. Ouais, nouveau MOOC Rivers disponible en précommande sur le site Basket Session. Les frais de port sont gratuits pendant les préventes. Donc, je vous invite évidemment à aller jeter un œil sur Basket Session, à aller voir sur la boutique, pour vous, surtout sachant que c'est des éditions limitées à chaque fois, hein, les MOOC. Hein, donc, ça part très vite. Ouais. Et 240 pages pour tout savoir. On a fait une petite plongée dans l'univers de la défaite pour questionner un peu la notion de winner, loser. il Comment n'y a pas certains. d'échec dans le sport. Voilà. Alors après, il y a des histoires de vrais lose hein, dans le MOOC, hein, vous inquiétez pas. Mais globalement, c'est pas un MOOC pour se moquer des perdants, c'est aussi pour ressortir les Ah, il y valeurs a la aussi de la beauté de la défaite, loose. et la beauté de la lose, voilà. Ouais, il y a plein de sujets intéressants. Voilà, que ce soit les Kings, les Pacers, Team USA de 2002. Ouais. Je sais pas, c'était un sujet qui est. Bah, Je ne sais. il y a les histoires d'individus aussi, je sais que il y en a un qui m'est cher. Alors, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, mais l'article est très bien, c'est sur Nick Anderson d'Orlando. Enfin, Ouais, quand il par était à Fred Orlando, Young. par Fred Young. Voilà, il y a plein de sujets comme ça. Il y en a un que Ben a fait, Benjamin Boubèche, sur Greg Oden. Voilà, il y en a plein. De toute façon, on vous en reparlera évidemment dans des podcasts et Il tout y a du ça. Barclay, du T-Mac. Voilà. On vous en reparlera peut-être dans un podcast qui sera dédié. On en reparlera dans la Late Session, mais voilà. On va faire une petite parenthèse avant d'oublier et qu'après on se fasse Non, mais c'est bien. logiquement taper sur les doigts. Ça ouvre une deuxième parenthèse. Il n'y aura pas de podcast aujourd'hui. Ouais, Le podcast sera décalé parce que justement, notamment, on est en plein bouclage du MOOC. ouais. Donc voilà, donc il y a un dé, on vous tiendra au jus, on Ce, va mettre ça sur Twitter, ce on va mettre sera ça où sur YouTube, on ouais. mettra l'info, mais Oui, le podcast du lundi ne sera pas lundi, exceptionnellement. voilà. On vous préviendra, ce sera que ce soit demain, mercredi ou un autre jour, on le fera. Normalement, on le fera quand même cette semaine, vous inquiétez pas, pas de souci. Ouais, tout à fait. Mais t'as bien fait de le rappeler, parce qu'on était parti vraiment pour Ouais, faire en j'étais bouclant, sûr que j'allais oublier, donc je préfère. et là Théo nous aurait tapé Et il aurait eu avec une raison. règle en fer. Il aurait eu raison. Exact, il aurait eu raison. Allez, dernier petit sujet, mais important, les finales WNBA qui ont Ouais. commencé cette nuit, Game 1, et on a vu une Marine Johannes impressionnante en première mi-temps. Ouais. 14 points avec des paniers venus d'ailleurs. Après, bon, le New York Liberty s'est incliné contre les Aces de Las Vegas. Mais ouais, il y a quelques jours en arrière, je me souviens, on se demandait est-ce que Marine Johannes, elle va avoir du temps de jeu Ah, elle en avait en pas. playoff, bah voilà, notamment parce que ça défend plus dur à ce stade de la compétition. Et là, on l'a vu, on a pu la voir en finale sur cette première mi-temps. Elle a été quand même assez époustouflante. Ouais, donc c'est bon. C'est Vegas qui a gagné au final très largement de 17 points, mais c'était New York menait à la mi-temps de 3 points. Et toute la première mi-temps, Marine Johannes, qui avait très peu joué sur la demi-finale contre Connecticut, parce que. Alors, moi, personnellement, j'étais déçu de ne pas la voir sur la dernière série, mais ça se justifiait parce que Connecticut, c'est une équipe ultra agressive, très très physique, et c'est pas tellement le genre d'adversaire que Marine aime bien affronter. Déjà, l'opposition, le niveau est juste exceptionnel. Je sais que je fais tout le temps la pub de la WNBA, mais là, vous avez deux super teams avec un niveau incroyable. Et pour revenir sur Marine, là, elle a eu le temps de jeu, pour le coup. Elle est très vite entrée dans le match, elle a très vite rentré des tirs. Je vous invite à aller regarder les highlights si vous voulez sur les réseaux. Vous les trouvez facilement parce que les Américains sont totalement fans d'elle et de ses moves. Ouais. Aucun tir facile, toujours une esthétique qui lui est propre. Aucune autre joueuse qui est capable de faire ça. Et quand ça rentre, c'est magnifique. Elle était à 14 points et ça a permis à New York de rentrer au vestiaire avec 3 points d'avance. Malheureusement, retour des vestiaires, elle n'est pas sur le terrain. Ce qui, je pense personnellement, sans vouloir apprendre son métier à la coach du Liberty qui le connaît mieux que moi, c'était un peu dommage qu'elle se soit un peu refroidie du coup et elle n'a pas marqué en deuxième mi-temps.
Et New York s'est fait balayer en deuxième par une équipe qui joue. Voilà, encore une fois, je vous invite à regarder, mais le niveau de jeu, il est assez dingue. C'est évidemment du basket plus académique et vous n'allez pas avoir des dunks dans tous les sens. Mais techniquement et collectivement, c'est du très 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 haut niveau avec des joueuses que même le grand public peut connaître. Hein, Aja Wilson, Chelsea Gray, Kelsey Ouais, Plum. bien sûr. Voilà, donc je vous invite à suivre le reste des finales parce que ça va être, je pense, une série très serrée. Et il n'y aura aucun match où le niveau ne sera pas ultra ultra élevé. Donc voilà, résultat final 99-82 Las Vegas, mais on a vu Marine Johannes et c'est déjà très bien. 14 points, 3 rebonds, 2 passes. Un contre d'ailleurs, juste avant la mi-temps. Pareil, c'est un des highlights qu'on a vu. Elle va contrer Kelsey Plum pour l'empêcher de prendre un shoot au buzzer. Et voilà, on espère la revoir un peu plus aussi, enfin au moins autant dans le game 2 qui sera, je crois, dans la nuit de mercredi. Soit de À jeudi. mardi à mercredi ou mercredi à jeudi, je sais plus. Mercredi à jeudi. Mercredi à jeudi, merci. 3 heures du matin, heure française, Voilà. le game 2. Yes. Et, et bah écoute, on va se laisser là-dessus. Nous, on se retrouvera demain pour un CQFR et du coup, on Yes. vous tiendra au courant pour le podcast. Et voilà, je vous rappelle encore une fois, le MOOC est disponible en précommande sur le shop Basket Session, donc sur basketsession.com. Allez jeter un œil, voir si ça peut vous intéresser. Si vous aimez le basket, si vous aimez les belles histoires, je suis convaincu que ça peut vous intéresser. Sans vouloir, évidemment, je prêche ma propre paroisse, mais je pense sincèrement que ça peut vous intéresser. En attendant, bah, écoutez, bonne journée à tous. Ciao. Yes, bonne journée.